RTL, au cœur de l'actu. Il est 6h13, c'est la révélation choc de ces dernières 24 heures. Patrick Poivre d'Arvor, au cœur d'une information judiciaire depuis 2021, a déjà été visé par une plainte pour viol il y a près de 20 ans, en 2005, alors qu'il était au sommet de sa gloire, à la tête du 20h de TF1. Après enquête, la plainte a été classée sans suite, puis complètement oubliée. On pensait jusqu'à présent que Florence Portel était la première femme à avoir porté plainte contre le journaliste, c'était il y a 3 ans, et depuis de nombreuses femmes accusent l'ancienne star du JT qui a toujours nié ces accusations. Bonjour Muriel Réus. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes justement l'une de ces femmes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor. Vous êtes aussi la cofondatrice de l'association MeToo Média. C'est le journal Le Monde qui a révélé hier cette ancienne plainte. Vous étiez au courant de cette affaire de 2005 ? Ah bien non, évidemment non, parce que si j'avais été au courant, cela aurait fait partie de ma déposition. Personne n'était au courant, comme vous le dites, c'est une stupéfaction. Nous avons découvert, toutes les victimes ont découvert cette plainte qui date maintenant effectivement de très nombreuses années, presque 20 ans. Donc c'est une interrogation très forte à la fois sur pourquoi cette plainte n'est-elle aussi ancienne et qui précède toutes celles qui ont suivi, a-t-elle pu passer inaperçue, et surtout pourquoi TF1, qui a toujours constamment affirmé ne pas avoir été au courant des agissements de Patrick Poivre d'Arvor, n'a pas fait état de ce qui s'est passé dans ses propres bureaux lors des investigations. Et parce qu'il y a eu des perquisitions à l'époque dans les bureaux de TF1. Qu'est-ce que vous sous-entendez là, que TF1 savait et a protégé sa star de l'époque ? Ce que je sous-entends, c'est qu'on peut se poser la question de la responsabilité de TF1. On peut se poser deux questions d'ailleurs. On peut se poser la question de la responsabilité de la justice et de la défaillance de la justice et de celle de l'entreprise qui n'a pas protégé ses propres salariés alors qu'elle était au courant, semble-t-il, tel que le papier de Lorraine de Fouché et de Jérôme Le Filiatre l'exprime, au courant des agissements de son présentateur star. Vous faites allusion aux journalistes du Monde. Le parquet de Nanterre évoque des raisons administratives de carte judiciaire. La plainte se serait perdue. Oui, on peut toujours évoquer des raisons administratives. On voit bien que dans toutes les affaires, et notamment les affaires célèbres, il y a toujours une responsabilité qui est diminuée par des faits administratifs. C'est pas le cas, d'autant plus que, me semble-t-il, selon le papier, ça fait plus de 6 mois maintenant que l'on sait que les avocats Florence Portel ont posé dans le cadre de l'instruction des questions sur cette plainte. Muriel Réus, ça aurait changé quoi de savoir plus tôt en fait ? Si on avait su cette plainte plus tôt, qu'est-ce que ça aurait changé dans le dossier aujourd'hui, concrètement ? Énormément de choses. Si on avait su cette plainte plus tôt, ça aurait vraisemblablement changé la perception des enquêteurs sur la plainte de Florence Portel. Je signale qu'il n'y a que quelques mois d'écart entre les deux agressions, celle de Florence et celle de Caroline Merlet. Et puis si tout cela avait été révélé plus tôt, il n'y aurait pas eu les victimes qu'il y a eu. Près de 50 femmes ont aujourd'hui témoigné devant la justice. Si TF1 avait pris les mesures qui s'imposaient au moment de la connaissance de cette enquête, il n'y aurait pas eu les victimes qui ont eu lieu ensuite. PPDA aurait été recadré, à minima. Aurait été stoppé. Recadré à minima, licencié de façon peut-être beaucoup plus normale et logique et légitime, et toutes les autres femmes n'auraient pas subi les agressions qu'elles ont subies. Et cette plainte, elle révèle quoi ? Un comportement à répétition, un modus operandi, une manière de faire ? Cette plainte, elle révèle toujours le même processus, la même façon d'agir de PPDA. Ça, c'est extrêmement clair. Elle révèle que effectivement, il y a un sujet de sérialité ou de connexité entre toutes les victimes. Et puis, elle révèle le silence permanent ou la protection, même puis-je dire, de cet homme au sein de cette organisation. Merci beaucoup Muriel Réus, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes justement l'une des accusatrices de Patrick Poivre d'Arvor, cofondatrice aussi de l'association MeToo Média. Merci d'avoir été avec nous en direct et rappelons que jusqu'à présent, Patrick Poivre d'Arvor a toujours fermement nié toutes ces accusations. Il est 6h18. RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.